Liste explosive. La Ligue provoque des ondes de choc à Berlin. Accrochez-vous. Le dernier leak est là, et le nom de Friedrich Merz y figure. Oui, vous avez bien entendu. Friedrich Merz, l'homme qui joue au chancelier en Allemagne et salue au garde-à-vous à Washington. C'est officiel. Son nom apparaît dans les nouveaux documents du ministère américain de la Justice. Et ceux qui pensent encore qu'il s'agit d'une simple coïncidence n'ont rien compris au fonctionnement du pouvoir. Ce n'est pas un scandale périphérique, c'est la bombe placée sous notre système politique. 3 millions de pages caviardées, manipulées, publiées sous couvert de protection des victimes, mais en réalité, un château de cartes bâti sur le mensonge, qui s'effondre lentement, mais sûrement. Les États-Unis s'agitent, l'Europe tremble, et ici en Allemagne, silence. Silence total. Pas de débat spécial, pas d'édition exceptionnelle, pas de tollé sur ARD ou ZDF. À la place, esquive, minimisation, déni, parce qu'une chose est claire. Si tout cela est vrai, et tout porte à le croire, alors un homme siège à la chancellerie qui a, au minimum, opéré à la lisière d'un réseau mondial de chantage. Friedrich Merz, CDU, Commission trilatérale. Epstein, ce n'est pas un mauvais film, c'est la réalité. Bienvenue en 2026. Bienvenue dans l'abîme de la classe politique. Le nom de Merz apparaît dans le document EFT 06, page 6. Commission trilatérale, nouveaux membres venus d'Europe. Et parmi eux, Friedrich Merz, alors député CDU. Un nom sur une liste, et pourtant tellement plus. La commission trilatérale, fondée par David Rockefeller, avec des liens étroits avec Epstein lui-même. Et voilà que notre chancelier y apparaît. Aucun contact direct avec Epstein, peut-être. Mais pourquoi Merz se retrouve-t-il dans ce cercle de l'élite ? Qui invite quelqu'un comme lui ? Qui décide qu'un député allemand de second plan soit soudain admis dans ces cercles de pouvoir mondialisés ? C'est la question décisive. Et la réponse est simple. Dès le départ, il faisait partie des plus dociles, de ceux qui ne posent pas de questions, de ceux qui obéissent. Aujourd'hui, il est le chancelier idéal pour ces cercles-là, le parfait exécutant pour Washington, Bruxelles et Davos. Merz n'a jamais été un bâtisseur. Merz a toujours été un outil. Merkel l'a ignoré pendant des années, la CDU l'a recraché, puis, quand plus personne ne regardait, ce sont précisément les forces qui profitent d'Epstein, qui vivent des dépendances et qui veulent verrouiller leur réseau contre toute forme de démocratie réelle, qui l'ont remis en selle. Et ceux qui pensent que ce n'est qu'un problème allemand n'ont pas compris l'ampleur de la situation. Dans les mêmes documents apparaissent des noms comme Emmanuel Macron, mentionné plus de 200 fois. C'est écrit noir sur blanc. Epstein a échangé avec Macron entre 2016 et 2018, prétendument sur des questions de gouvernance des institutions internationales et de communication publique. Un délinquant sexuel condamné aurait conseillé des présidents européens. Relisez cela lentement. Laissez-le infuser. Ce n'est pas une blague. C'est la fin de toute légitimité pour ces figures. Et pourtant, l'UE se tait. Paris se tait. Berlin se tait. Les élites politiques se réfugient derrière des formules creuses comme « nous protégeons les victimes ». Bien sûr que la protection des victimes doit être prioritaire, mais ce qui se passe ici n'a rien à voir avec la compassion.
C'est une dissimulation. C'est une tentative désespérée de sauver un système depuis longtemps pourri. Chaque page caviardée est un clou de plus dans le cercueil de la confiance envers ces prétendues démocraties. Et pendant que les démissions s'enchaînent ailleurs, en Slovaquie, en Grande-Bretagne, et même la princesse héritière de Norvège se retrouve sous pression, chez nous, tout reste immobile. Aucune question, aucune enquête, seulement un silence de fer. Et que fait Friedrich Merz ? Il parcourt les États du Golfe, pose aux côtés d'autocrates et bredouille des discours sur des partenariats stratégiques. Alors que nous le savons tous, il s'agit de nouvelles dépendances, d'accords avec des globalistes, du renforcement des vieilles structures de pouvoir. Et personne ne demande « Que savais-tu, Merz? Pourquoi ton nom figure-t-il dans les dossiers Epstein? » Car ne nous mentons pas, le lien est établi. Pas en tant qu'auteur des crimes, non, mais comme un rouage dans une machine qui a abusé d'enfants à l'échelle mondiale, protégé les élites et broyé les critiques. Il ne s'agit pas seulement de crimes, il s'agit de contrôle. Tout était filmé, chacun, chaque fête sur Little St. James, chaque politicien, chaque célébrité, tout archivé. Et pourquoi ? Pour les faire chanter, les rendre dociles, les diriger. Et aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. Nous voyons maintenant qui tire réellement les ficelles dans l'ombre. La CIA, les globalistes, Rockefeller, Soros, BlackRock. Peut-être, peut-être pas. Mais ce que nous savons, c'est que ces noms existent. Ces dossiers sont réels. Et ils font exploser l'illusion selon laquelle nos dirigeants politiques nous représentent. Ils se représentent eux-mêmes et ceux qui les contrôlent. Friedrich Merz, l'homme qui se met à taper du pied dès qu'on prononce le mot souveraineté. L'homme qui se préoccupe davantage des intérêts américains que des retraités allemands. L'homme qui veut nous faire croire que l'Allemagne doit assumer plus de responsabilités, alors qu'en réalité, il ne fait qu'exécuter des ordres. Du WEF, de Washington, des cercles où Jeffrey Epstein régnait en maître. Et c'est précisément pour cela que cette fuite est si explosive, parce qu'elle ébranle les fondations, parce qu'elle révèle une chose essentielle. Nous n'avons pas d'élite, nous avons une caste. Et cette caste se protège jusqu'au bout. Petite note interne, notre portée est restreinte. Si ce sujet vous semble important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Bien veut couvre mutuellement, où les élites se caviardaient et où, soudain, l'AfD apparaît elle aussi dans les documents Epstein. Oui, tu as bien entendu, l'AfD est mentionnée, mais pas comme les médias du système veulent te le faire croire. Aucune réunion secrète, aucun mail, aucune complicité. Une seule chose, de l'attention. Une attention positive, de la part précisément de ceux qui estiment que la vieille Europe est à bout de souffle. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, marionnettiste de l'ombre, un homme qui fait trembler l'establishment américain, a fait l'éloge de l'AfD dans des échanges de mails avec Epstein. Il était question de sondage, d'évolution politique en Europe, et soudain, tout devient clair. Il existait des gens qui voyaient dans l'AfD quelque chose que la CDU, le SPD et les Verts n'ont jamais su offrir. Résistance, opposition, grain de sable dans la machine. Mais attention, cela ne signifie pas qu'Epstein ou Bannon aient jamais eu le moindre contact avec l'AfD. Cela signifie seulement que,
même aux États-Unis, certains ont vu qu'il se passait quelque chose en Europe. Une contre-dynamique, un réveil. Et comment les médias réagissent-ils? Comme toujours, par des déformations, par des montages artificiels. Soudain, on affirme que l'AFD serait impliqué, empêtré, bien sûr sans preuve, sans document, de la pure suggestion, parce qu'à Berlin et à Bruxelles règne une peur panique. La peur que les gens se réveillent, qu'ils commencent à poser des questions et qu'ils se retournent enfin contre ce marécage qui se fait appeler démocratie, mais qui n'en est plus que l'ombre. Les amis, ce n'est pas une crise ordinaire, c'est une épreuve de rupture pour l'ensemble de notre culture politique. On ne peut pas diriger un pays lorsqu'on est soupçonné d'avoir été utilisé par un réseau pédocriminel. On ne peut pas instaurer la confiance quand on figure sur des listes qui documentent le chapitre le plus sombre de la politique de puissance moderne. Et on ne peut certainement pas être chancelier quand son nom apparaît au cœur de ces réseaux sans même avoir la décence de s'expliquer. Mais que fait Friedrich Merz? Il se tait. Silence radio. Aucun démenti, aucune conférence de presse, pas un mot d'explication. À la place, il sourit, continue comme si de rien n'était, acquiesce. Peut-être espère-t-il que tout cela passera. Peut-être ignore-t-il même ce qui émergera encore dans les prochains millions de pages. Car, après tout, seuls 3 millions de pages ont été publiées jusqu'ici. 2,5 millions restent à venir. Et une chose est sûre, ce n'était pas le dernier nom venu de Berlin. La situation internationale se tend. En France, Macron trébuche sur son passé lié à Epstein. En Grande-Bretagne, le Parlement tremble parce que le Premier ministre vacille. Et ici se tient Merz, chancelier, dans le sillage des États-Unis, priant pour que personne ne prenne plus au sérieux son lien avec la commission trilatérale. Mais c'est fini. Ces documents sont réels, et quiconque les lit se pose la même question. Jusqu'où notre gouvernement est-il réellement impliqué là-dedans? Car c'est là que réside la véritable force explosive de ces dossiers. Pas seulement dans ce qui est écrit, mais dans ce qui n'y est pas dit. Les passages noircis, les trous béants, les noms qu'on nous cache. Ce n'est pas de la transparence, c'est un écran de fumée, une manœuvre de diversion. On cherche à nous rassurer pendant que la maison brûle. Voilà pourquoi les réseaux sociaux s'embrasent. Voilà pourquoi tout le monde parle de ce scandale. Parce que les gens n'ont plus envie d'être pris pour des idiots. Parce qu'ils savent une chose, la vérité ne sort jamais des journaux télévisés. Elle vient des fuites, des documents, de tout ce qui n'a pas sa place dans le programme du soir. Et c'est précisément là que la situation devient extrêmement dangereuse. Car le jour où les citoyens comprennent jusqu'où ce marécage s'étend, la confiance s'effondre et la façade se fissure. Ils le savent tous, de Bruxelles à Berlin. D'où ce calme nerveux, ce silence pesant et cette panique soudaine dès qu'un nom comme Merz est prononcé. Et qu'on se le dise clairement, si tout cela n'est qu'un hasard, pourquoi cette panique? Pourquoi la censure? Pourquoi ce blackout médiatique? Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Nous assistons à la perte de contrôle ultime des élites. Et c'est précisément pour cela que l'AFD devient dangereuse. Non pas parce qu'elle aurait eu des contacts avec Epstein, absurdité totale, mais parce qu'elle est la seule à nommer ce marécage ouvertement. La seule à ne pas se taire. La seule à ne pas faire partie du réseau. Brève interruption. Sais-tu qui se prépare
intensivement aux crises en ce moment, le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être, une fois de plus, le dernier informé, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un professionnel. Et maintenant, pose-toi la question. À qui fais-tu confiance ? À l'homme à la chancellerie dont le nom apparaît dans les dossiers Epstein ? Ou au parti qui rend cela public ? Qui t'a déjà menti ? Qui a toujours été honnête ? Ce système est malade, il est pourri, il est irréparable, et nous le voyons se désintégrer sous nos yeux, au ralenti, morceau par morceau. Soit nous regardons, soit nous agissons. C'est le choix. Maintenant, aujourd'hui, 2026. Salutations appuyées à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas d'abord à la censure. Bienvenue dans Verheimlicht, et n'oubliez pas, le prochain leak viendra à coup sûr. Peut-être avec encore plus de noms, peut-être avec des abîmes encore plus profonds, mais avec une certitude, la vérité. Restez critiques, restez audibles et restez mobilisés.